Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème essentiel qui touche chacun d'entre nous. Comment persévérer dans la foi quand les circonstances semblent nous submerger? Peut-être traverses-tu ce matin une saison où tout semble incertain, où tu te sens découragé, dépassé ou même tenté d'abandonner. Oui, parfois la vie nous bouscule et même notre confiance en Dieu peut vaciller. Mais sache que tu n'es pas seul. La parole de Dieu regorge de promesses et d'encouragements pour t'aider à tenir ferme. Il est si facile de se laisser envahir par le doute ou la lassitude, surtout lorsque les prières tardent à recevoir une réponse ou quand les défis se multiplient. Pourtant, la Bible est claire. Dieu ne t'abandonne jamais, même lorsque tu traverses la tempête. Dans chapitre 10, 35, 36, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Ce rappel vient toucher notre cœur au moment où nous en avons le plus besoin. Dieu connaît tes luttes et il t'appelle à persévérer, car une promesse t'attend au bout du chemin. Lorsque les circonstances font rage, la parole de Dieu est ton ancre. Dans chapitre 12, 2, il est dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Fixe tes regards non pas sur tes problèmes, mais sur celui qui est fidèle. Celui qui a commencé une œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Il ne te demande pas d'être parfait, mais de rester attaché à lui, même dans la tempête. Comment peux-tu concrètement mettre cela en pratique aujourd'hui? Commence par t'arrêter, par respirer et par remettre ta journée entre les mains de Dieu. Prends un moment pour relire chapitre 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Fais-le maintenant. Confie-lui tes peurs, tes doutes, et laisse sa paix t'envahir. Pour persévérer, il est aussi vital de t'entourer de frères et de sœurs dans la foi. Dans chapitre 10, 24, 25, la parole te dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Ne porte pas seul ce fardeau, demande la prière, partage ton combat et laisse la famille de Dieu t'encourager. Un autre secret réside dans la louange. Même quand tu ne ressens rien, même si la tempête continue, choisis de louer Dieu pour qui il est. Dans chapitre 34, 1, 2, 5, il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Il y a une puissance extraordinaire dans la louange, même au cœur de la douleur. Enfin, n'oublie jamais, Dieu est fidèle à ses promesses. Dans chapitre 3, 22, 23, la parole dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin est une nouvelle opportunité de s'attendre à lui, de recevoir sa force et de recommencer. » Je t'invite maintenant à t'unir à moi dans la prière pour demander à Dieu de graver ces vérités dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, ce matin, je viens devant toi avec mon frère, ma sœur, qui traverse la tempête. Merci pour ta fidélité inébranlable et pour l'assurance que tu nous donnes dans ta parole. Apprends-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque tout vacille autour de nous. Donne-nous la persévérance, la paix et la force de continuer, un jour à la fois. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne garder nos cœurs et nos pensées. Entoure-nous de personnes qui nous soutiennent et qui nous relèvent dans la foi. Aide-nous à te louer en tout temps, même dans la difficulté. Renouvelle en nous chaque matin la certitude de ton amour et de tes promesses. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité aujourd'hui et toujours. Si ce message t'a encouragé, prends un moment pour écrire un commentaire ou partager ce que tu vis en ce moment. Je prie que la paix de Dieu, celle qui garde et apaise, remplisse ton cœur aujourd'hui. Si tu as besoin d'une prière spécifique, n'hésite pas à la demander dans les commentaires, nous sommes là pour toi. Je t'invite aussi à rejoindre Lucas à midi pour l'étude de l'Évangile du jour. C'est une belle occasion de nourrir ta foi encore plus. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et que tu puisses marcher dans sa paix et sa force, quoi que tu traverses.